Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'amoureuse. Donc aujourd'hui ce sera un épisode un petit peu court simplement pour mieux comprendre ce qu'on entend quand on parle de pensée créatrice. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre ce que ça pouvait vouloir dire et je me disais mais je veux absolument ceci ou cela, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas. Et j'entendais des gens me dire ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu es, ce que tu vibres. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre ce que ça pouvait bien vouloir dire et je vous propose de vous donner quelques petits exemples pour illustrer ce propos. Donc le premier exemple qui me vient, c'est un exemple très récent où je me suis réveillée avec une chanson dans la tête. Une chanson que je n'avais pas écoutée depuis plusieurs semaines. Et elle était là, elle trottait dans ma tête toute la journée, toute la journée. Et je me suis dit, il faudra que je l'écoute. Et ben au moment même où j'ai ouvert mon application pour lancer ma playlist, c'est cette musique-là qui est venue en premier. Et donc c'était assez rigolo parce que je m'étais dit, il faudra que j'écoute cette musique aujourd'hui. Et voilà, on a répondu à ma demande au moment où j'ai ouvert mon application. Ben, c'est cette musique-là qui s'est lancée. Donc j'ai volontairement commencé par un exemple du quotidien, mais j'ai pu vivre d'autres expériences qui me font penser et me font croire que effectivement notre pensée est créatrice et que ce que l'on désire profondément et qui est profondément aligné avec ce que nous sommes et ce que nous dégageons comme vibration, comme énergie, eh bien vient à nous naturellement. Alors pour prendre un autre exemple qui va peut-être parler à plus de monde, on va parler du domaine financier. Souvent, on a des pensées limitantes en ce qui concerne l'argent et l'abondance financière. Beaucoup de personnes dépensent de l'argent en se disant ah oui mais il faut que je fasse attention quand même, je vais me serrer la ceinture, je ne peux pas me permettre de faire telle ou telle dépense et de changer sa vision des choses, de se dire chaque fois qu'on dépense de l'argent pas d'inquiétude, tout ce que je dépense me revient au centuple. Se dire pas d'inquiétude, tout va bien, j'ai tout ce qu'il faut pour subvenir à mes besoins, on va m'aider. Et bien dans mon cas, ça m'a permis de vivre des situations où l'argent est venu à moi naturellement sans que j'ai besoin de demander. Alors pour illustrer mon propos, je vais vous raconter la fois où je me suis investie personnellement sur un projet qui me tenait à cœur. C'était un projet que j'ai choisi d'investir sur mon temps personnel sans demander quoi que ce soit, ni à l'univers, ni à mon employeur. Je me suis investie vraiment dans ce projet-là parce que ça me tenait à cœur et que j'avais le souhait de me former sur un sujet bien précis. Donc j'ai suivi une formation sur mon temps personnel et finalement, quand mon employeur l'a appris, il m'a rétribué financièrement pour cette formation que j'avais suivie, pour me faire savoir qu'il souhaitait valoriser ce temps que j'avais pris pour me former et pour m'investir dans ce projet particulier-là. Et donc finalement, il y a eu pas mal de petits exemples comme ça dans ma vie où sans avoir à dire ou à demander une somme d'argent particulière, sans imaginer un scénario bien précis de je vais gagner au loto et j'aurai beaucoup d'argent, où finalement eh bien, j'ai eu des rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues, mais qui étaient fort appréciables. Je peux aussi vous parler de cette fois où j'ai reçu un email me disant que suite à un changement dans les statuts d'une société, etc., ils avaient cessé un partenariat avec une autre société et qui s'étaient aperçus que j'avais de l'argent en attente sur un compte. Donc ma première pensée a été de me dire non mais c'est une arnaque, je vais pas répondre à ça. Voilà, on connaît leur procédé, ils vont me demander mon numéro de carte bancaire, etc. Et en fait, pas du tout. Il s'est avéré que c'était quelque chose de tout à fait réel. Donc j'ai fait mes recherches un petit peu sur Internet pour être sûre de ne pas me faire avoir. Mais finalement, il s'est avéré que c'était tout à fait réel
Et donc j'ai eu cette rentrée d'argent qui n'était absolument pas prévue, mais qui était fort appréciable. Alors je peux vous donner un exemple dans le sens inverse. Vous vous réveillez le matin, vous avez mal dormi, votre réveil n'a pas sonné, pas à l'heure, vous vous levez en retard. En vous levant, vous faites tomber la lampe de chevet qui s'éclate au sol. Vous vous levez, vous marchez sur un morceau de verre. Déjà, à ce moment-là, vous vous dites, ok, bah c'est bon, je vais passer une journée de merde, il n'y a rien qui ira, je me suis levé du mauvais pied, rien ne va aller bien. Et effectivement, c'est le genre de journée où tout va de travers. Il n'y a plus à manger à la cantine, il y a des embouteillages sur le chemin et vous arrivez en retard. Voilà, tout va de travers. Eh bien, c'est ça aussi la pensée créatrice, c'est que on crée ce en quoi on croit profondément. Et donc finalement, dans la vie, et plus particulièrement dans un parcours de flamme jumelle, c'est très important de veiller à nos pensées et à garder une foi importante dans ce en quoi on croit, de ne pas se laisser aller à des pensées négatives, de ne pas se laisser embarquer dans des scénarios de peur. Et d'ailleurs, la thérapeute avec laquelle je travaille me dit souvent, quand tu crées un scénario de peur, c'est comme si tu mettais la peur dans le projecteur de ta vie. Et donc, que va te renvoyer le projecteur? Ben, il va te renvoyer cette peur. Donc, typiquement, si tu as peur de manquer d'argent, ben, qu'est-ce que tu vas vivre? Le manque d'argent. Parce que c'est ça que tu mets en avant. Tu mets en avant la peur de quelque chose, et donc ce quelque chose arrive. Et c'est pour ça qu'on entend très souvent dans les parcours flammes jumelles comme conseil aux chasers de dire il faut pas que ton autre te manque, il faut pas que tu sois dans l'attente. Parce que si tu vibres le manque, si c'est ça que tu mets dans le projecteur de ta vie, il me manque, eh bien, qu'est-ce qu'on va te renvoyer? C'est du manque. Et donc, de l'attente. Et donc, je vous invite à tester finalement votre pouvoir créateur dans votre vie en désirant quelque chose très fort et en étant convaincu vraiment que vous pouvez l'avoir, que vous allez l'avoir. Vraiment tester avec quelque chose qui vous parle et voyez comment la vie vous offre des opportunités. À vous de les saisir ou pas après, ça c'est votre choix. Mais vraiment essayez et vous verrez à quel point c'est incroyable. Et j'ai envie de finir avec un tout autre exemple. J'ai envie de vous parler de voyage. À un moment donné, j'avais le souhait de voyager, de découvrir de nouveaux pays, de nouveaux horizons. Eh bien, assez naturellement, j'ai eu des propositions de voyage qui sont arrivées comme ça dans ma vie, là où je les attendais absolument pas, et où je me suis dit, ah ouais, tiens, finalement, pourquoi pas. Donc allez-y, essayez, et revenez me dire dans les commentaires qu'est-ce qui a fonctionné pour vous, à quel moment vous avez réussi à être le créateur de votre propre vie. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur ce podcast de l'amoureuse. À très bientôt.